Il existe des moments dans l'histoire de la science où le silence devient plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Celui-ci en est un. Ce n'était pas un astéroïde mourant, une étoile, ni une galaxie naissante qui a déclenché l'alarme. C'était le silence lui-même. Le télescope spatial James Webb, en orbite à 1 million de miles de la Terre, et observant l'univers plus profondément que tout autre instrument conçu par l'homme, était dirigé vers une région supposée totalement vide, un vide intergalactique, simple omission sur la carte cosmique. Mais ce qu'il y a découvert a bouleversé cette certitude. Dans la partie la plus silencieuse du cosmos, le télescope a détecté une ombre qui n'émettait ni ne reflétait la lumière. Elle l'avalait. Puis, un phénomène encore plus étrange s'est produit. Cette obscurité se déplaçait délibérément et lentement, comme si elle savait que nous l'observions. Ce que le télescope a enregistré ensuite a obligé une équipe d'astrophysiciens, de cosmologistes et de chercheurs à abandonner les modèles établis de la réalité. Ce n'était ni une comète, ni un pulsar, ni un trou noir. C'était autre chose. Quelque chose qui pense, qui réagit et peut-être même qui se souvient. Voici l'histoire de ce que James Webb a mis en évidence dans les profondeurs. Un objet si terrifiant par son comportement, si contre nature dans sa physique, que les scientifiques ont commencé à murmurer l'impensable. Et si cela ne venait pas de notre univers? Musique tout commença lors d'une observation en champ profond. Près du supervide d'Aerodana, une région presque mythique de l'espace, connue pour ses zones froides énigmatiques et sa densité galactique exceptionnellement faible. En calibrant les capteurs infrarouges dans le cadre d'un projet de cartographie, le télescope James Webb capta une anomalie trop symétrique pour être naturelle, mais trop chaotique pour être artificielle. Au lieu d'observer des galaxies lointaines ou du gaz interstellaire, il détecta un cercle parfait de silence. Aucune lumière ne s'en échappait. Aucune lumière ne se pliait autour de lui. Ce n'était pas un effet de lentille gravitationnelle. C'était comme une interruption du tissu même de l'univers. Imaginez une goutte d'encre tombant dans un verre d'eau immobile et, au lieu de se diluer, l'eau disparaissant. Voilà ce que montraient les données. Une zone non seulement vide de matière, mais vide de lois physiques. Les premières hypothèses suggérèrent qu'il pouvait s'agir d'un type encore inconnu de trou noir. Mais les calculs de masse ne correspondaient pas. Aucune émission de rayons X, rien qu'une onde gravitationnelle froide et morne, une région d'immobilité absolue, impossible à comprendre. Puis, au fil des jours, le périmètre de l'objet commença à fluctuer, non pas comme un corps céleste en orbite, mais comme quelque chose qui respire. Musique des scientifiques de plusieurs institutions se penchèrent sur les échos lumineux entourant l'anomalie. Ce qu'ils découvrirent était plus alarmant que n'importe quel trou noir ou supernova. Les ondulations de lumière déformées qui émanèrent de l'objet n'étaient pas aléatoires. Elles suivaient une séquence, des intervalles précis correspondant au nombre premier, 2, puis 3, 5, 7, 11. Comme si l'objet n'existait pas simplement, il communiquait. Mais avec quoi ou avec qui? Ce signal n'était pas électromagnétique. Aucun rayonnement radio, infrarouge, gamma ou autre onde connue. C'était une perturbation de l'espace-temps lui-même. Les gyroscopes les plus sensibles du télescope enregistrèrent de microscopiques décalages, coïncidant avec chaque impulsion, comme si quelque chose poussait la structure de la réalité à un niveau fondamental. L'objet ne se contentait pas de briser les lois de l'astrophysique. Il s'en moquait. Des mathématiciens furent appelés. Des physiciens quantiques analysèrent les données. La conclusion? Il ne s'agissait pas de pulsations naturelles, mais de traces d'intention. Aucun objet stellaire connu ne se comporte ainsi, ni les quasars, ni les amas de matière noire, ni même les planètes errantes. La précision était chirurgicale, le rythme indéniablement artificiel, et certains pensent qu'il ne s'agissait pas du signal de quelque chose de conscient, mais bien de quelque chose de vivant. Musique puis survint l'inattendu. Lors d'une observation menée exactement 27 jours après la première, l'équipe de James Webb découvrit un déplacement. L'objet, supposé stationnaire, avait changé de position, non pas dans l'espace, mais dans les dimensions. Il ne dérivait pas comme une comète, n'accélérait pas comme un vaisseau. Il semblait clignoter, apparaissant d'un point à un autre, comme s'il glissait à travers le tissu de l'univers plutôt que de s'y déplacer. Il réapparut à seulement 0,0004 degrés de son emplacement initial, imperceptible à l'œil humain, mais catastrophique pour les calculs scientifiques. Car si quelque chose peut se déplacer sans laisser de traces, cela signifie qu'il n'est pas soumis à la vitesse de la lumière. Cela signifie qu'il n'est pas lié au temps.
Le seul parallèle connu à ce type de comportement existe en théorie quantique, les réponses instantanées de particules intriquées sur de grandes distances. Mais ici, il ne s'agissait pas de subatomique. Une structure de la taille d'une petite lune se comportait comme si les lois de la physique classique n'étaient qu'une suggestion. Lorsque les astrophysiciens simulèrent son mouvement, ils découvrirent quelque chose d'encore plus terrifiant. Le motif de ces réapparitions formait une spirale orientée vers la Terre, depuis l'intérieur. Au 4e mois d'analyse, l'équipe ne se demandait plus si l'objet était dangereux, elle se demandait s'il pensait. Des motifs géométriques autour de l'anomalie commencèrent à se stabiliser en formation fractale, des formes autoréplicantes rappelant des systèmes biologiques, non pas des os ou des organes, mais des réseaux neuronaux. Plus le télescope observait, plus les motifs évoluaient, s'adaptant à l'orientation des capteurs, se corrigeant en temps réel, comme s'ils s'habituaient à être observés. Les scientifiques inventèrent un terme glaçant pour ce comportement, géométrie réactive. Certains allèrent jusqu'à spéculer que l'objet pouvait être une sorte d'antenne dimensionnelle, ou pire, une construction vivante, conçue non pour voyager, mais pour rester en place en attendant un but. Un modèle d'intelligence artificielle, entraîné à reconnaître des schémas extraterrestres, s'effondra lorsqu'il fut nourri avec les données du télescope. Les algorithmes se figèrent, bouclèrent, et finirent par produire des journaux d'erreurs incompréhensibles. Malgré la clarté du message, personne n'osa le dire à voix haute. Ce n'est pas une découverte, c'est une réponse. Après plusieurs semaines d'observation, l'équipe de Webb remarqua un phénomène curieux, non pas dans l'objet lui-même, mais dans le champ environnant. Un décalage du rayonnement global, presque imperceptible au départ, commença à émerger. Contrairement au rayonnement fossile du fond cosmologique ou aux émissions localisées d'étoiles, ce signal était étrangement synchronisé avec les impulsions de l'objet, mais décalé, comme un écho. L'analyse spectrale confirma quelque chose de glaçant. Le signal contenait des harmoniques impossibles, des fréquences, arrangées non pas au hasard, mais entrecoupées, une émission rappelant des accords musicaux. Certains scientifiques ont commencé à l'appeler le chant du vide, mais d'autres n'étaient pas aussi poétiques. Ils affirmaient qu'un tel signal est presque impossible à fabriquer sans un mécanisme délibéré derrière, non pas un processus stellaire chaotique, mais un schéma conçu. Encore plus troublant, les harmoniques de l'onde n'étaient pas stables. Elles réagissaient légèrement au déplacement de Webb. Cela mena à une hypothèse terrifiante. Le signal n'était pas passif, il était interactif, qu'il observait, mesurait et répercutait, comme si l'objet n'émettait pas seulement, il observait. Au milieu de la panique croissante en coulisses, une équipe de mathématiciens théoriciens fut convoquée pour examiner la structure numérique des impulsions. Et c'est là que tout changea. Cachée dans la séquence temporelle du signal, se trouvait une constante mathématique qui n'apparaît pas naturellement dans les phénomènes cosmiques connus, le lemur prime, la spirale, un ensemble de nombres premiers tracés en spirale, qui intrigue depuis longtemps les théoriciens par sa résonance étrange avec la nature. Mais ici, elle était répétée exactement dans les intervalles entre les anomalies et les distorsions. Certains scientifiques y voyaient un langage universel, comparable à un appel, une pierre de rosette mathématique, ou pire, un identifiant. Si quelqu'un ou quelque chose avait placé cette signature-là, cela signifiait qu'il comprenait les structures fondamentales de notre réalité. Et ce qui suivit plongea la peur encore plus profondément. Lorsque la séquence fut transposée en 3 dimensions, elle forma une hélice complexe, presque identique à la double hélice du génome humain. Coïncidence, peut-être. Pourtant, quand les scientifiques firent les calculs, ils découvrirent que les intervalles temporels des impulsions correspondaient au codon génétique de notre propre biologie. Il n'y avait pas seulement quelque chose qui observait, quelque chose comprenait ce qu'il observait, et savait peut-être qui nous étions avant même que nous ne le voyions. C'est alors que tout commença à se calmer. Les flux de données de Webb, habituellement accessibles, furent soudainement retardés. L'accès aux journaux des observatoires de recherche disparut, et des scientifiques clés impliqués dans l'étude de l'anomalie commencèrent à quitter leur poste. Les communiqués de presse des agences concernées changèrent de ton. Autrefois remplis d'enthousiasme et de transparence, ils devinrent bureaucratiques, évasifs et vagues. Plusieurs agences spatiales internationales furent convoquées à des réunions d'urgence, dont l'Agence spatiale européenne, la NASA, et même des entités privées comme Blue Origin et SpaceX.
Non pas parce que l'objet représentait une menace immédiate, mais parce que personne ne pouvait confirmer qu'il n'était pas déjà ici. Les théories commencèrent à se multiplier. S'agissait-il d'une sonde, d'un sentinelle, d'une balise d'avertissement? Le moment de sa découverte était en soi inquiétant. Il n'était apparu qu'après que nous ayons développé les instruments capables de le voir, ce qui signifiait qu'il avait toujours été là ou qu'il avait attendu que nous soyons prêts. Mais peut-être le détail le plus alarmant était celui-ci. Des sondes spatiales lointaines, lancées il y a des décennies, comme Voyager et New Horizons, étaient passées près de cette région sans rien détecter, ce qui signifie que l'objet était soit dissimulé aux instruments conventionnels, soit qu'il n'était pas là auparavant. Musique, l'acte final, comme toujours, arriva en silence. Le 48e jour de l'observation ciblée de Webb, juste avant que le télescope ne doive basculer vers une autre région de l'espace, quelque chose changea. La signature de l'anomalie disparut. Plus d'impulsion, plus de distorsion, simplement du statique. Mais avant que ce silence ne s'installe, les capteurs de Webb capturèrent une dernière image, une composition infrarouge sans précédent. Ce n'était pas une ombre, ce n'était pas une distorsion, c'était une forme parfaitement angulaire et symétrique, proportionnée comme un sigil flottant dans l'espace. Elle dura seulement 3 images, trop brève pour un décodage complet. Mais l'analyse par intelligence artificielle confirma que la structure n'était pas aléatoire. Elle était géométrique, composée de triangles imbriqués, de lignes et de cercles formant un motif récursif. Puis elle disparut. Depuis, rien n'a réapparu. Mais les données demeurent, le silence demeure. Et peut-être le plus terrifiant de tout, la possibilité demeure que quoi que ce soit, ne soit pas parti. Il a simplement cessé de nous laisser le voir. Alors qu'a réellement vu James Webb là-bas? Un observateur silencieux dans l'obscurité cosmique. Un signal destiné à quelqu'un d'assez avancé ou d'assez imprudent pour le remarquer. Ou peut-être simplement un bug de la réalité que nous n'étions jamais censés décoder. La vérité terrifiante est celle-ci. Plus nous fixons le vide, plus le vide semble répondre. Ce que nous pensions être une toile vierge commence maintenant à ressembler à un miroir. Et peut-être, juste peut-être, que quelque chose de l'autre côté nous a enfin remarqué. Cette découverte ne concerne plus l'espace. Elle concerne ce que nous ne sommes pas prêts à comprendre. Elle touche à la possibilité que nous ayons entamé une discussion avec une intelligence qui n'utilise pas le langage, mais la géométrie, le rythme et le silence. Et le pire, nous ne savons toujours pas si elle tente de communiquer ou de nous avertir. Une chose est certaine, James Webb a fait plus que collecter des données. Il a ouvert une porte. Et ce qui attend derrière pourrait réécrire tout ce que nous pensions savoir, non seulement sur l'univers, mais sur nous-mêmes. Si ce récit vous a inspiré, si vous vous demandez ce qui se cache là-dehors, et ce qui nous observe peut-être déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour plus de découvertes terrifiantes et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un instant. Une fois de plus, l'univers brise son silence, parce que ce n'est plus de la science-fiction, c'est la science qui réagit.